Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, un banger arrive. Saladin Parnasse vs Wilson Varela au KSW Paris en décembre normalement. Donc on va avoir un petit banger combat franco-français comme je le dis souvent. C'est les meilleures cartes, les meilleurs combats, les combats franco-français. Là on a vraiment deux combattants d'élite. Bien évidemment Saladin Parnasse, double champion du KSW en featherweight et en lightweight. Et Wilson Varela qui monte, qui monte. Alors, il faut que je vérifie, mais je pense que le combat, il faut que je vérifie ça. Je pense qu'il se fera en feather, pas en lightweight. Bonne question, il faut que je vérifie, les gars. Donc, ça sera à la défense. À la défense. Donc, Paris, la Défense Arena. Et les billets sortiront le 5 août. Donc, le 20 décembre 2024, on va voir un banger, les gars. Faut y aller. Varela peut l'éteindre. C'est possible, mais je vois quand même globalement Saladin Parnasse euh, en favori de ce combat. Et je vous dirai pourquoi. Mais d'abord, on like, les gars. C'est important, likez la vidéo. Abonnez-vous, mettez des commentaires. Ça fait toujours plaisir, mettez des notifications. Pourquoi, personnellement, je vois Saladin favori? Parce que bah, il a beaucoup plus d'expérience à MMA, beaucoup plus complet, beaucoup plus frais aussi, physiquement. Je pense que il est vraiment pas, il est pas encore à son prime, Saladin, mais je le trouve vraiment bien physiquement. Je le trouve solide. Après, Varela, il peut toujours trouver. Je pense en striking, il reste très très dangereux quand même. C'est quand même un mec qui fait vraiment, qui tape fort, qui fait des dégâts, qui peut t'éteindre. Mais Saladin, je le vois trop fort, tu vois. Je le vois vraiment contrôler le combat, pas forcément finir, mais gagner à la décision. Très bon niveau, Varela. Je ne sais pas si vous avez vu ses derniers combats. Après, il a fait sa transition tard, parce que lui, il vient du striking. C'est un striker pur, hein. Je pense que si Salah commence à lutter, à faire du grappling avec Varela, ça, je dis pas qu'il va lui rouler dessus dans ses compartiments, mais ça peut être compliqué. Et on le sait, le MMA, c'est un sport qui demande beaucoup de conditions physiques. Et si tu te fais un peu dominer sur la phase de lutte et de grappling, tu peux y laisser énormément d'énergie. Et derrière, sur les phases de striking, ton niveau peut baisser. Parce que vu que ton énergie baisse, forcément, en fait, tu vas mettre beaucoup moins de feintes, d'incertitudes, de coups. Parce qu'en fait, tu t'es tellement épuisé sur les phases de lutte et de grappling que tu vas être beaucoup moins efficient dans le striking. C'est pour ça que beaucoup de lutteurs vont essayer de lutter sans forcément mettre énormément de dégâts, mais plutôt pour, entre guillemets, fatiguer son adversaire. Et dès lors que ça va remonter en striking, tu vas être beaucoup plus dangereux parce que la lucidité, la lecture du jeu, le decision making que tu vas avoir à faire en des fractions de secondes, il va être beaucoup plus lent. Et on sait que le striking, ben, tu ne peux pas anticiper tous les coups malheureusement. Donc il y a un peu d'aléatoire. Et alors si tu es fatigué et que tout ce que je te dis, enfin tout ce que je viens de dire, pardon, ça baisse, ben, tu peux rapidement te faire éteindre ou prendre des gros dégâts. Je pense que c'est un combat qui peut être engagé quand même, surtout si les premiers rounds ne se passent pas comme prévu pour Saladin. Mais il a l'expérience des gros combats, Saladin. Il a l'expérience des challenges. Tandis que Varela, ben, surtout qu'il aura la foule derrière lui, je pense, Saladin. Tandis que Varela, c'est un peu le. C'est un, c'est un peu entre guillemets. C'est pas la bonne comparaison, mais au niveau de la hype, etc., du truc, c'est un peu comme un Baki Doumbé, entre guillemets. Saladin, c'est Doumbé, pardon, et Varela, c'est Baki. Il y a des gens qui vont dire, ouais, il est dangereux, etc., il est fort, mais pas autant que Baki, je pense quand même. Il y aura encore moins de monde qui vont croire à la victoire de Varela. Après, je peux me tromper, vous me direz ce que vous en pensez, vous, les gars, dans le chat ou en commentaire. Mais les gars, Saladin, on va faire un sondage, les gars, on va faire un petit sondage. Les gars, on va utiliser la puissance de Twitch. N'hésitez pas, les gars, pour ceux qui sont sur comment ça s'appelle? Sur TikTok à venir sur, euh, sur Twitch, Nabil Takali, sur Twitch. Comment vous pourrez parler avec moi, voter, etc. Varela, Varela qui gagne. On va et voter, les gars, en toute objectivité, s'il vous plaît, comme d'hab. Et essayez de voter tous si vous pouvez. Je mets 3 minutes le sondage. Mince. Allez, c'est parti. Moi, je vais voter, les gars. Je vous dirai pas pour qui. Varela qui mange bien après l'épaule déboîtée de son dernier adversaire. Ah, et ouais, c'est sûr qu'en plus au KSW, il a beaucoup plus d'expérience, ça l'a dit. Donc il sait comment ça se passe, il est habitué. Il sera à la maison en plus. C'est ça le truc. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Parce que j'ai l'impression qu'il
y a des gens qui me disent qu'il est plus chez Hatch, qu'il est chez, mince, comment on dit? Euh, qu'il est chez mince, aïe aïe aïe, que Wilson Varela est chez Résilience, je crois que c'est Résilience, un truc comme ça, le management à Aldric Cassata. Mais moi, j'avais entendu dire qu'il était pas chez Hatch pour le management, je parle. Walaikum salam, ça va frérot? En forme? Tu penses Parnasse a re-signé au KSW pour l'argent et aussi pour tenter une deuxième fois la ceinture 77 kilos? Je pense que, honnêtement, il y a l'argent, bien sûr, mais en vrai, même s'il a perdu, ça reste un combat quand même engagé. Je dirais pas que c'est un vol ou quoi que ce soit. Le Bartos méritait sa victoire, même si quand tu regardes la tête de Bartos et la tête de Saladin à la fin, ben, tu te poses des questions. Mais ça veut rien dire en soi. Enfin, ça veut rien dire. Non, c'est pas que ça veut rien dire, mais ça veut pas tout dire pour le comptage de points. Mais honnêtement, je pense qu'il retentera la ceinture des 77 kilos. Marseille Fight Club, je crois qu'il est au Marseille Fight Club, je crois, par là, parce qu'il s'entraîne à Marseille. Mais au niveau du management, je crois qu'il est chez Hatch, les gars. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer ça? J'aimerais bien qu'on me confirme ça. En plus, ça va être un peu un combat Marseille-Paris, ça qui est cool. Ça serait bien, les gars. Mais on sait si c'est en lightweight ou en featherweight, les gars. Je pense que ça va être en lightweight, non? J'ai l'impression que ça là, il veut rester en lightweight. Il a l'air de bien se sentir en lightweight et tant mieux, quoi. Vous me direz, les gars. 20 décembre, ouais, à la Défense Arena. Ça va être en gros, ouais, 170 kilos. Confirmé en 70 kilos, les gars. Donc, ça va être un beau combat, les gars. Franchement, comme je le dis, les combats franco-français, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Après, juste après, on va parler d'un truc aussi, du Mito Jutsu. Les gars, de la self-défense. On va parler de tout ça. Parce qu'il faut en parler aussi. Les Mito Jutsu, tout ça. Faut pas déconner, quoi. Tout ce qui est self-défense et les escrocs, on va un peu les dézinguer, les gars, aujourd'hui. Alors, tac, je change juste le titre. Alors, Saladin à 86%. Il y a une personne qui a voté pour Varela. Je suppose que c'est El Fuelo. Sur la durée, tu penses que Salah pourra continuer de cutter à 66 encore longtemps? Il cut pas, il cut pas beaucoup en 66, Salah, je crois. Il cut 3-4 kilos. Ce qui est pas. Bon, c'est pas mal hein, pour une catégorie 66 kilos, les gars. Attention, hein. Mais c'est pas énorme. Tu m'aurais dit plus de 4 kilos, 5 kilos. Ah, je parle en flotte. Je t'aurais dit oui, là, ça commence à faire beaucoup. C'est officiel ou juste suspicion? Officiel, Ghost. Officiel, le KSW l'a annoncé. La Hatch Academy l'a annoncé. Donc, c'est officiel. On va avoir un Wilson Varela vs Saladin Parnasse. Peut-être un des pas le plus gros combat franco-français en termes d'exposition et de médiatique, mais en termes de skills, je pense que oui, on peut. Ouais, ouais, on peut. Ouais, je sais pas, difficile à dire. Ouais, on peut dire ça quand même. Je sais pas, vous en pensez quoi, les gars? En termes de skills pur et dur, je parle vraiment de niveau de combat. Wilson Varela vs Saladin ou Baki vs Doumbé. Ouais, la défense arena, c'est combien, les gars, la défense arena? 40 000, non, les gars? C'est 40 000 places, les gars. Je crois que ça laisse ça va être une dinguerie, hein. Charaboulette qui me dit oui, en skill, c'est largement au-dessus de Baki Doumbé ou autre. Ouais, c'est vrai quand même que Saladin Parnasse et Wilson Varela, c'est fort. Après, je pense que Saladin est vraiment au-dessus. Ça serait une belle surprise. Après, c'est toujours pareil. Je peux me tromper, on peut se tromper. Peut-être que Wilson Varela va gagner. Il montrera un peu à tous que ben, il avait raison. Un peu comme Léon Edwards. Belal Mohamed. C'est parce que je suis sur Twitch aussi en même temps. C'est pour ça que j'ai le micro là. Donc, n'hésitez pas à venir sur Twitch. C'est pour ça que j'ai le casque en fait et le micro. Parce que je suis sur Twitch en même temps pour le live. Merci Genaro pour le follow. Bienvenue. N'hésite pas à mettre une notification, frérot. Merci pour le follow. Ça dit pareil, Doumbé, Baki a surpris les gens. Exactement. Varela, il a 2 ans de MMA, c'est pas l'envoyer à l'abattoir. Ben, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez pas que c'est trop tôt pour Varela? Après, Doumbé, Baki, c'est au-dessus de Varela, par contre, sans le sous-estimer. Est-ce que vous pensez, vous, en termes de MMA pur, hein, on ne parle pas de si Doumbé ou Baki affrontent Varela, parce que c'est pas la même catégorie. Vous pensez que globalement, au niveau de MMA,
Doumbé Baki, c'est mieux que Varela ou pas? Mais il a beaucoup d'expérience en kickboxing, Varela. Mais moi, je pense que comme Saladin, c'est fort, les gars. C'est fort. Parce qu'en fait, rien que le fait que quand Doumbé parlait de Salah, il parlait de Salah en mode ouais, il est trop trop fort. Je pense que Saladin lui a montré c'est quoi le MMA en vrai, tu vois. Varela plus complet selon toi? Non, je suis pas d'accord, moi. C'est tout le contraire. Je vois Saladin beaucoup plus complet sur la lutte, le grappling. Il a commencé avec le pancras, Saladin, hein. Tandis que Varela, il a commencé avec le kick, les gars. Oui, c'est pas la même caté, comme je l'ai dit. Ça sert à rien de comparer. En tout cas, Saladin est largement favori. C'est à Varela de, entre guillemets, de casser les pronostics. 2 ans de MMA face au meilleur combattant français, c'est un assassin. Est-ce que pour vous, Saladin est le meilleur combattant français de MMA? Moi, je mettrais comme actuellement, je parle en activité, je mettrais comme Nassour, les gars. Nassourdine, les gars, c'est fort ce qu'il fait. On se rend pas compte, mais le niveau top 5 à l'UFC, c'est du haut niveau, les gars. Donc, je disais que plus complet que Doumbé Baki. Ah, je suis pas d'accord, frérot. Je suis pas d'accord. On l'a pas jamais vu trop lutter et grappler. Enfin, là, entre guillemets, je parle vraiment bien, quoi. On peut pas dire ça tant qu'il reste au KSW. Ouais, moi, j'aimerais bien le voir au- à l'UFC un jour, ça là. Oui, Nassourdine, depuis qu'il a changé d'équipe, il a vachement évolué. Ouais, en fait, Saladin, je pense qu'à l'UFC, ça peut devenir le meilleur français. Attention, je dis pas le contraire. Mais actuellement, tant que tu t'es pas testé face à l'élite du MMA, je dis pas qu'au KSW c'est des chèvres, loin de là. Mais c'est pas le niveau UFC. Il y a beaucoup de Polonais, les gars. Bien évidemment que la Pologne est une grande nation du MMA. On le voit, il y a du Blachowicz, il y a du Mateusz Gamrot, etc. Il y en a d'autres, hein, que j'oublie, bien évidemment. Mais c'est quand tu as failli quand même faire triple ceinture, je dis pas que c'est pas pour minimiser la performance de Saladin, loin de là. Mais quand tu as failli choper 3 ceintures dans une organisation, maintenant même avoir 2 ceintures à la fois, c'est dur à l'UFC. Alors imaginez 3. J'aime beaucoup Nassourdine, mais je le vois pas avoir la ceinture. Il y a trop de mecs dangereux devant lui. On le verra, je pense, face à Allen. Si vraiment il domine Allen et qu'il arrive soit à le finir, soit à lui rouler dessus, on aura une réponse. Parce qu'en fait, il aura enchaîné beaucoup de mecs à haut niveau. Comment ça s'appelle? Dolidze, Canonnier, Allen. Si vraiment il lui roule dessus, bah, il aura prouvé, entre guillemets. Les gars, l'UFC, il respecte personne. L'argent, c'est important à l'heure actuelle. Ah, mais on critique pas du tout le choix de Saladin, par contre, les gars, attention. Cette KSW, c'est sous-côté, mais l'UFC, c'est à des années-lumière. Bien sûr, exactement. J'aime beaucoup Nassour, mais je le vois pas. Voilà. Et des profils différents en plus. Exactement, c'est vrai ça. C'est des profils totalement différents. Dolidze, c'est différent de Canonier. Dolidze, c'est très dangereux en grappling. Canonier, c'est ça tape fort, grosse endurance, il encaisse bien. Allen, c'est un autre profil encore, quoi. Hmm. Après, je sais pas, peut-être qu'on va se tromper, hein. Peut-être que Saladin il va arriver à l'UFC, il va rouler sur tout le monde. Mais j'ai du mal à y croire. Merci Gold Kaina, ça fait plaisir. Bienvenue. N'hésite pas à mettre les notifications, ça fait grave plaisir. Comme d'hab, Allen, je crois, c'est le meilleur sol des 84 kilos à l'UFC. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, c'est officiel. Comme salam, frérot, c'est officiel. Ça a été annoncé par le KSW. Prochaine, c'est soit le One, soit PFL pour ça. Non, le One, les gars, c'est fini pour moi. Le One, il n'y a pas d'avenir dans cette organisation. Ils ont plus d'argent, j'ai l'impression. Désolé, je bois un peu, les gars. Ça va, frérot, et toi? Qu'est-ce que je voulais dire? On parle de la self-défense et du Mitu Jutsu, les gars? Est-ce qu'on dit les termes ou pas sur la self-défense et le Mitu Jutsu? Moi, je vais dire cache les termes. 90% de ces trucs, c'est du bullshit. Je vais vous dire pourquoi. Faire du sport, moi j'ai toujours dit faire du sport, pousser les gens à faire du sport, c'est toujours bien. Mais les cours de self-défense où tu vas apprendre à te défendre face à un couteau, face à un bâton ou une matraque, pour moi, en dehors de si c'est l'armée ou les forces de l'ordre, c'est de la merde, c'est du bullshit. Euh, c'est du bullshit, les gars. Pourquoi je vous dis ça?
Déjà, un homme qui va se battre face à un mec à un couteau, on a peut-être tous vu la vidéo qui était sur les réseaux sociaux, qui est passée sur les réseaux sociaux, les gars, où on voit un mec qui avance face à un mec qui a un couteau. Bon, il n'a pas été malheureusement très malin. Euh, il, se- il avance, l'autre il commence avec un couteau à le menacer, il continue à avancer, entre guillemets, pour protéger son pote, je crois. Il se prend un coup de couteau, les gars, ici, je crois. Il se tient comme ça, il commence à être pas bien et tout. Il tremble et il tombe par terre et je pense qu'il est mort, le mec. Mais pourquoi tu vas apprendre à des gens à se défendre face à un couteau? La meilleure défense face à un mec qui a un couteau, c'est la course. C'est courir, les gars. Toi, tu crois que tu te prends pour qui? Un mec, il a une arme qui peut te découper la carotide. T'es fini, fini, fini. Et toi, tu crois que tu vas arriver peut-être à esquiver, à faire comme dans les films et tout. Non, les gars, courez. Mais en plus, tu vas faire des stages de self-défense où tu vas apprendre à des gens à faire ça, à les faire payer 400, 500, 600 euros. Et tu vas leur dire, oui, je vais vous apprendre à vous défendre face à un mec qui a un couteau ou une batte de baseball, les gars. Walaikum salam, ça va et toi, frérot? Non, les gars, c'est du bullshit. Même une batte de baseball, les gars. Si vous avez pris un coup de batte de baseball, je vous dire, vous prenez un coup de batte de baseball dans le bras, dans la jambe, dans la tête, j'en parle même pas, les gars, vous allez crier, les gars. Ça fait trop mal. Mais bien sûr, frérot, t'as couru, mais t'as bien fait. Imagine, là, Ikichi qui me dit, frérot, on m'a sorti un couteau après un match de foot. Sur Allah, j'ai couru comme un Bolt, les gars. Comme Bolt, Usain Bolt. Les gars, imaginez, il n'avait pas couru, il serait allé se battre, peut-être qu'il serait même pas là pour m'écrire ce message. Et tu as des gens qui vendent des stages 500, 600 euros sur 1 ou 2 jours pour vous apprendre à vous défendre face à ça, les gars. À la limite, tu vas apprendre à te défendre. Pour moi, le- la meilleure façon de se défendre, quand tu as un mec qui a un couteau ou une batte de baseball, c'est courir. Mais après, si tu as une altercation et que des fois, tu n'as pas le choix, mais fais du MMA, fais de la lutte ou du grappling. Parce que ça va t'aider quand même à te défendre, à savoir te battre, etc. Mais comme je l'ai dit hier dans mes tweets pour ceux qui me follow, walaikum salam, on va en reparler, t'inquiète, ma time. Je parle un peu du Mito Jutsu et du self-défense de la merde qui en découle. Je vous explique une situation. Vous avez des mecs qui sont très forts dans les salles de sport de combat, très très forts, techniquement ils sont forts et tout, vous allez tourner avec eux. Ils peuvent vous rouler dessus. Mais dans une situation réelle où tu as une vraie bagarre qui se profile, malheureusement, ils n'auront pas le courage de soit se défendre, soit défendre quelqu'un qui a besoin d'être défendu. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de courage. Et comme je le dis, le courage, ça ne s'apprend pas à la salle de sport, les gars. Ça ne s'apprend pas à la salle de sport. Le courage, ben, soit c'est dans ton éducation, soit parce que tu as vécu des expériences qui t'ont forcé à être courageux, soit c'est inné des fois. Il y a des gens, ils sont courageux. Il faut être un peu fou. Faut être un peu fou. Non, mais ils te disent de frapper avec ton journal que tu as en main. MDR, les combattants te disent de courir. Mais oui, les gars. Grappling et anglaise, bagarre de rue pour moi. Je trouve que c'est bien, moi, en fait. L'avantage du grappling, de la lutte, c'est que ça peut t'apprendre à maîtriser quelqu'un sans lui faire trop trop mal. Parce qu'en anglaise, il suffit d'un coup, tu peux tuer un mec, hein. Tu lui mets un KO, il tombe la tête en arrière. Le crâne, l'arrière du crâne, c'est très faible. Tu t'ouvres le crâne, c'est fini. Ah, mais oui, et bien sûr, moi j'en connais, les gars. Et je vais pas dire les termes, c'est pas le but. Des gens dans les sports de combat qui sont très très forts. Mais derrière, quand il y a un problème, ils font rien. Mais c'est pas grave, les gars. C'est pas grave, hein, le courage, ben, tu l'as pas, quoi. Malheureusement, tu peux pas, entre guillemets, te dire, si la personne, elle n'a pas le courage de se défendre ou de se battre, faut pas lui dire oui, nani, c'est une lopette ou je sais pas quoi, les gars. Non, pas du tout. Pour toi, c'est inné ou ça peut venir après? Je pense que ça peut venir, bien évidemment. C'est pas forcément inné parce qu'aussi, c'est un peu de la folie. Il y a des gens, quand ils se battent, les gars, ils sont fous. T'as l'impression qu'ils ont rien à perdre. Parce que les gars, la bagarre. Moi, les gars, attention, hein. Ce que je dis, c'est que. Walaikum salam. Attention, moi, j'incite pas du tout les gens à se battre. Au contraire, si vous pouvez éviter la confrontation, évitez-la. Comment déjà? Comment on évite une confrontation? Moi, je ne vais pas vous faire du pipeau self-défense. Déjà, évitez les endroits où vous avez potentiellement des chances de rentrer en confrontation avec des gens. Ah ben, les zones où il y a beaucoup de gens qui prennent de l'alcool, qui consomment de l'alcool, qui fument des drogues, parce que quand tu consommes de l'alcool ou des drogues, des fois, tu te sens ultra puissant, invincible, alors que pas du tout. Donc les gens, ils se découvrent un courage qu'ils n'ont pas en fait. Donc vous allez peut-être vous battre avec quelqu'un qui est alcoolisé ou drogué, qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait, et peut-être ça peut vous retomber dessus si vous le faites mal.
Pareil, c'est des situations où on pourrait prendre une bouteille dans la tête, quoi. Mais t'as qu'à dire le nom, frérot, hein. Turco, tu peux toujours. Je vois que t'as plus de sub MMA Time, frérot, Turco. Ça veut plus lâcher le sub, c'est ça? Ça a gagné avec, facilement avec, comment il s'appelle? Losen Keita et ça veut plus lâcher le sub. T'en penses quoi de l'annonce? Moi, je suis chaud, mais comme je l'ai dit, Saladin, je le vois vraiment favori face à Wilson Varela. Il y a rien, même en striking MMA, je parle, Saladin, je le vois aussi bon que Varela, en fait. Et puis là, en bagarre de rue, je pense que le plus utile, c'est lutte JB ou boxe taille. Je dirais la lutte. La lutte globalement. Parce que les mecs du JB, des fois, ils savent pas lutter. Mais ça peut aider. Je trouve le striking, c'est toujours mieux que rien. Mais c'est mieux quand même les sports de préhension. C'est beaucoup plus facile. Il y a des gens, ils choisissent leurs victimes, c'est les pires. Ouais, voilà, dans les situations aussi, c'est qu'ils vont s'attaquer aux mecs qui sont les plus vulnérables. Malheureusement. Mais si vous pouvez éviter les confrontations, voilà, évitez les lieux où vous savez que ça peut partir en live. Évitez de vous prendre la tête, les gars. C'est pas grave d'éviter une bagarre. Un mec, il vous embrouille, il vous dit un truc. Franchement, les gars, passez votre chemin. Tu dis, vas-y, ok, pas de souci, mec. Après, faut pas abuser. Si le mec il vous a foutu une grosse tarte dans la gueule, faut laver son honneur aussi, faut le montrer. Mais si le mec il commence à faire le fou, ça sert à rien d'engrainer. Moi, je trouve, je sais pas si vous avez vu, il faudrait peut-être que je la retrouve, les gars. Je vais aller sur TikTok. Euh, c'est la vidéo de Ilias, pas Ilias BJ. Attends, pourquoi ça me met des trucs comme ça, les gars? Et si vous voyez la vidéo, vous allez pleurer, les gars. Euh, Ilias BJ, Franck, est-ce que je vais la trouver ou pas? Est-ce que je vais la trouver? Non, je crois que. Ah oui, voilà. Allez, attendez, je vais vous la mettre. Je trouve que c'est la bonne. Pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch. C'était une mise en scène, la vidéo, oui, mais ils ne savaient pas en fait. Ils ne savaient pas en fait. Il y a ce moment-là. Attendez, je vais juste baisser le son. Je sais pas si vous allez le voir ou pas. Est-ce que vous voyez ou pas, les gars? Ouais, normalement, oui. Je vais juste baisser le son, les gars. Je trouve que c'est la bonne situation. Attends. Regardez, les gars. C'est vraiment une crème, Ilias. Trop gentil. Il me fait rire, Ilias. Voilà, c'est vraiment un bon style. En fait, ouais, voilà, c'était un prank. Moi, j'espère qu'il. Ah merde, il n'y avait pas de son. Putain, je suis deg. Vous entendiez rien du tout? Vous voulez que je la remette ou pas? Purée, je suis deg. La ville qui regarde les vidéos sur Instagram. Il n'y avait pas de son? Pourquoi il n'y avait pas de son? Est-ce que je la remets ou pas? J'ai un pote très fort à la bagarre. Il a tabassé deux mecs en boîte. Le troisième lui a mis un coup de bouteille derrière le crâne. Depuis, il a des problèmes d'équilibre. Dans des endroits comme ça, si tu peux éviter, il faut éviter. Exactement, en vrai. Moi, je vais lui dire cash, hein. Franchement, en boîte de nuit, les gars, faut pas s'embrouiller. Dites-moi si vous voulez que je la remets. Ok, je la remets. Allez. Attends, mais remets. Mais pourquoi il n'y avait pas de son? Attendez. Pourquoi il n'y avait pas de son? Ah, peut-être. Ah oui, mais je suis bête. Là, je vais le remettre du début. Dites-moi si c'est bon. Dites-moi si c'est bon ou pas. Est-ce qu'il y a le son? Ouais, faut pas aller en boîte, les gars, si vous pouvez. Est-ce qu'il y avait le son ou pas, les gars? Toujours pas, mais attends, mais c'est une dinguerie. Pourquoi vous avez pas de son? Pourquoi vous avez pas de son? Ah, mais attends. Là, normalement, ça doit être bon. Attendez. Désolé, les gars, je suis pas le streamer que vous pensez être.
Attendez, là, dites-moi si c'est bon ou pas. Normalement, c'est bon. Ah, dites-moi si c'est bon, les gars. Non, c'est pas possible. Non, vous vous foutez de ma gueule, là. C'est pas possible. Pourquoi il n'y a pas de son, les gars? C'est pas normal, je comprends pas. Attends. Comment je pourrais faire qu'il y ait Pourquoi il n'y aurait pas de son, les gars? Est-ce que c'est TikTok qui bloquerait ou pas, les gars? Pourquoi il n'y aurait pas de son? Attendez. Pourtant, normalement, ça doit être bon, hein? Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Vous aviez pas de son du tout, les gars? Non, non, je pense pas, hein. Je sais pas, les gars. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Je sais pas comment le faire. Peut-être si je vais sur Twitter, Ilias. Je vais regarder sur ses médias. Je vais peut-être trouver, hein. Je vais peut-être trouver la vidéo. Après, il met beaucoup de médias, lui. Tac, 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 tac. Ah, je crois que je l'ai trouvé, les gars. Là, si vous avez pas de son, les gars, je sais pas quoi faire, hein. Vraiment, hein. Attendez, je trouve la scène. Mince. Pourquoi j'ai pas? Putain, mais ça, c'est relou, ça aussi. Faut que je règle, les gars, faut que je règle des trucs là sur Twitch. Pourquoi ça me fait ça? Fenêtre de chat. Bon, attendez. Je sais pas si vous l'avez ça ou pas. Dites-moi si c'est bon, il y a du son. Attendez. Dites-moi si vous avez du son et si vous voyez ou pas. Dites-moi oui, s'il vous plaît, là, avant que je casse tout. Dites-moi oui, s'il vous plaît, les gars. Est-ce que vous aviez vu l'image et le son? Répondez vite, s'il vous plaît, les gars, avant que je devienne fou et que je casse tout. Un peu. Oui, c'est bon? Allez. Vraiment pas. Comment ça, ben non? Eh, vas-y, il y a un problème avec mon son, là. Pas de son. Ben, c'est moi. Attends. Pourquoi il n'y aurait pas de son, les gars? Et est-ce que là, vous avez du son? Attendez. Est-ce que là, vous avez du son ou pas? Toujours pas? Pourquoi il n'y aurait pas de son? Non, mais c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Faut que je change cette scène-là. En React. Propriété. Non, normalement, ça doit être bon, là. Dites-moi, s'il vous plaît. Dites-moi que c'est bon. Merde. Dites-moi que c'est bon, s'il vous plaît. Avant que je casse tout. Mais c'est pas possible. Ouais, vous me pranquez, les gars. Vous me pranquez, les gars. C'est pas normal, là. Je vois pas pourquoi, en fait, j'aurais pas de son. C'est ça que je comprends pas. Bah, allez, vas-y, c'est bon. Tant pis. Je comprends pas pourquoi j'ai pas de son. Attendez, je vérifie. Pourquoi il y aurait pas de son? Propriété. En fait, j'ai pas envie de faire les réglages maintenant, c'est pour ça. 1, 2, 1, 2. Normalement, je sais pas. Bah écoutez ton retour. Bah, je vous crois, les gars. Tu sais, si Saladin s'est spécialisé dans le sport avant le MMA, qu'il a commencé direct le MMA. Non, je crois qu'il a commencé par le pancras, les gars. Il a commencé par le pancras. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Enfin, bref, tant pis. T'es fini ton habileté, mon streamer préféré, mais t'arrives même pas à mettre du son. Mais je comprends. En fait, je comprends pas. D'habitude, ça marche, les gars. Putain, qu'est-ce que j'ai chaud. Tant pis. On fera une prochaine fois, les gars. J'essaierai de trouver. En tout cas, par rapport au self-défense, les gars, moi je vous le dis, c'est quasiment trois quarts du temps, c'est de la merde. Je sais pas pourquoi les gens ils se fatiguent. Et souvent, si vous regardez, vous allez voir les cours de self-défense, c'est toujours le même public. Ils se posent pas la question. Ils se posent pas la question. Ils disent pas, mais attends,
Cours de self-défense, il n'y a que des darons et des darons de 35-40 ans. Il n'y a pas un problème, les gars? Oui, c'est du MMA, quasiment. Sauf qu'il faut pas oublier que le pancras, il n'y avait pas les coups au sol. Et c'est pas dans une cage. Il y a quand même quelques différences qui sont notables, on va pas se mentir. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais globalement, il se pose pas la question de se dire, bah attends, on est censé apprendre à se défendre, et pourquoi il y a que des darons et des darons? Genre, pourquoi dans les cours de self-défense, il n'y a pas des jeunes aussi qui font ça? Si c'était vraiment efficace, que ça faisait vraiment la diff, les gars, il y aurait beaucoup plus de publics différents. C'est toujours pareil, des cadres, etc. Comment les filles te voient quand elles ne répondent pas à ta question? Mais je t'ai répondu, frérot. Je t'ai dit, Saladin, il a commencé par le pancras, donc le MMA. Le prêtre dans l'ancienne, c'était top, c'est vrai, la belle époque. Mais ce que je veux dire, les gars, faites pas du. Enfin, les femmes, les gars, faites pas du self-défense, les gars. Vous voulez apprendre à vous défendre, les gars, faites du JB, faites de la lutte. En plus, par exemple, le JB, ça a été un peu un sport créé pour pouvoir gagner face à un mec qui est plus lourd que soi et plus fort que soi. Parce qu'en fait, avec le JB, ça te permet de gagner face à un mec qui est naturellement plus fort et plus lourd. Donc voilà. Euh, ça sert à rien de se dire que je vais faire du self-défense, je vais apprendre à me défendre. Non, les gars, vous n'allez pas apprendre à vous défendre, vous allez perdre de l'argent et du temps. Faites du sport, allez faire de la boxe, allez faire du MMA, faites du JB, faites de la lutte, faites du sambo et tout, faites du judo, ou de le kick, ou du muay thai. Pourquoi vous allez faire du self-défense, les gars? Genre, vous allez perdre du temps, là, le mec, il est en train de frapper avec un bâton, vous faites tchac, 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 genre Kung Fu, genre Bruce Lee, les gars. Vous allez vous faire défoncer dans la rue. Faites ça, vous allez vous faire défoncer. Et comme je le dis, si vous n'êtes pas courageux, ça sert à rien. Parce que dans une situation d'entraînement, un mec qui sort en couteau, vous allez dire, ouais, c'est un couteau en plastique, il peut rien faire. Mais une situation où vraiment le mec qui sort en vrai couteau, les gars, la meilleure chose à faire, c'est de courir. Commencez pas à faire vos trucs de kung fu, je sais pas quoi, les gars. Ça sert à rien, vous allez vous faire tuer. Vous allez finir aux infos. Et surtout, si j'ai un conseil à vous donner, les gars, arrêtez de croire que parce que vous gagnez des gens à la salle, vous êtes fort en sport de combat, vous allez être bon, les gars. Comme je le dis, hein, wa alaykoum salam. Comme je le dis, la bagarre, il y a des gens, ils aiment se battre, il y a des gens, ça les dérange pas. Comme je le dis, je ne pousse pas les gens à se battre. Il y a des gens, ils sont forts dans les sports de combat et quand c'est en situation réelle, ils vont se chier dessus. Mais comme je le dis, en soi, c'est avoir du courage, c'est pas grave si t'as pas de courage, c'est toujours mieux de l'avoir. Mais je vais pas dire à un mec, ouais, bravo, tu t'es battu et tout, pas du tout. Mais apprendre à se défendre, par contre, c'est important. Parce qu'il y a des situations, potentiellement un proche va être attaqué, et toi, si tu sais pas te battre, mais tu vas faire quoi? Tu vas appeler la police? Le temps que tu appelles la police, c'est terminé, mon gars. Ta femme, ton enfant, ta mère, ton père, et tout, il se sera fait défoncer. Toi, tu auras fait quoi? Tu auras tiré la personne? Non. Il faut que tu puisses prendre une personne, tu puisses lui montrer qui est qui. Par exemple, tu es dans une situation où tu as deux personnes. Moi, je vous conseille un truc, si vous ne pouvez pas, entre guillemets, vous échapper de la situation, il faut en prendre un. Il ne faut pas perdre de temps, il faut lui rentrer dedans direct. Au moins, l'autre, il aura plus de courage pour vous attaquer. Parce que je vais vous, une situation, c'est en fait la situation où, par exemple, vous êtes à deux contre un, vous ne pouvez pas vous échapper ou vous, entre guillemets, sortir de cette situation. Si vous en prenez un, en deux-trois secondes, vous lui montrez qui est qui, il est plus en état de se battre. La deuxième personne, elle va être tellement, entre guillemets, choquée. Et souvent, les gens qui attaquent à plusieurs, c'est pas des gens courageux. C'est des fiottes. Donc, dès qu'il va se retrouver en 1v1, les gars, soit il va sortir un couteau ou une arme ou un truc comme ça, un tournevis, un cutter. Là, il va falloir faire attention et partir. Là, les gars, partez s'il sort une arme. Soit, en général, il va se barrer ou il va pas avoir le courage de te rentrer dedans. À part si tu es encore en train de frapper son pote et qu'il va t'attaquer dans le dos. Mais souvent, les gens qui attaquent à plusieurs, c'est pas des gens courageux, les gars. C'est pas des gens avec de l'honneur. Donc, attention toujours. Toujours se dire que les gens en plus qui attaquent à plusieurs, c'est pas des gens avec de l'honneur. Faites attention si vous faites péter la gueule, les gars. Il n'y a pas de règle là. Donc si vous perdez, potentiellement, vous allez peut-être finir handicapé ou blessé gravement ou mourir. Et c'est vrai que les gars, quand vous frappez avec votre main sur une tête, surtout si vous frappez au front, qui est l'os le plus solide de l'être humain, vous risquez de vous blesser, de vous casser la main. Mais si vous n'avez pas le choix, les gars, des fois, il va falloir frapper, hein.
Vaut mieux se casser la main que finir se faire tabasser. Une fois, je me suis battu avec un mec qui m'a sorti une batte. Ah oui, les gars, ils peuvent sortir une batte de baseball, un couteau, un cutter. Les gars, faut matraque télescopique, tout ça, quoi. Après, c'est vrai que le coup de coude, t'as moins de risque de te blesser toi-même. Mais moi, je préfère un truc type lutte, des trucs comme ça. Moi, je sais que si je veux me battre, ça va jabber ou overhand, ça va partir en lutte. Un gros takedown, je vais mettre le mec au sol si je peux, et je vais le maîtriser au sol. Parce que là, le striking, il y a trop d'aléatoires, en fait. Ouais, faut être proche du gars. Mais dans des situations où ça part en live, vous allez potentiellement être proche de la personne. Mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec Abdul. Vaut mieux mettre le premier coup, hein. Parce que si vous prenez, vous faites frapper en général le premier coup, vous risquez de perdre le combat en général. Quand tu fais un sport de combat en pro, c'est autorisé de se battre. En général, non. Faut éviter les gars quand vous faites des sports de combat dans un club, que vous soyez pro amateur. Si votre coach il apprend que vous êtes battu, pas oublier que vous pouvez faire mal à quelqu'un, voire le tuer, hein, les gars. Des mecs qui sont morts, hein. Sortie de bar, ça s'est battu. Sortie de boîte de nuit, ça s'est battu. Le mec, il est tombé, il est mal retombé, il s'est fait. Il est fini, il est fini, quoi. Des histoires comme ça, il y en a plein. Mais après, évitez les gars, les confrontations. Comme je vous l'ai dit, si vous pouvez, entre guillemets, calmer le jeu avec la parole et tout, c'est mieux. Parce que vous avez beau savoir vous battre, mais il peut arriver tellement de choses que vous pouvez perdre le combat et comme je vous l'ai dit, mourir ou finir handicapé. Ça arrive à plein de personnes, ça. Après, je vous conseille, les gars, de savoir apprendre à vous battre. C'est pour ça, faites des sports de combat, faites les efforts. Je ne demande pas que vous soyez combattant pro, mais il faut que vous puissiez, entre guillemets, être en confiance si ça part en si à haja, comme on dit. Mais si vous pouvez éviter les confrontations, c'est mieux. C'est pour ça, faites pas du self-défense. Faites pas ces conneries. C'est des gens qui veulent vous arnaquer, vous prendre de l'argent. Pour moi, payer des cours de self-défense, payer des coachs de self-défense, c'est de la merde. Mais c'est vrai que la dissuasion, ça va. C'est vrai qu'être musclé, faire de la muscu, avoir un physique impressionnant, ça va être la meilleure arme de dissuasion. Parce que vous verrez jamais des gens s'attaquer aux gens vraiment costauds. Parce ils se disent, déjà potentiellement, le mec est costaud et fort. Alors imagine s'il sait se battre. Ah, le mec il fait 80-90 kilos de muscles. Ah, ça va être chaud. JB, c'est top en fait. Ouais, parce que le sport a été créé pour gagner face à des mecs beaucoup plus lourds. Ça, c'est vrai en plus. Ouais, il a raison, Létal. Si vous pouvez esquiver le combat en 1v1, faites-le. Après, si ça touche quelqu'un de votre famille, va falloir agir, les gars. Après, il y a très peu de chances que ça vous arrive. Mais le jour où ça vous arrive, il faudra être prêt. C'est ça le truc. Faut pas se dire oui, ça va. Il y a très peu de chances que ça arrive, donc je fais rien. Salah par soumission. Ouais, c'est possible que Salah gagne par soumission. Mais tu prends pas de risque avec l'étranglement arrière. Moi, les gars, je vous le dis, hein, en plus en France, je dis pas de conneries. T'es fautif si tu fais de gros dégâts au gars, même si en cas de légitime défense. Exactement. Tu imagines, c'est faux, tu vas payer des dommages à intérêt des milliers d'euros parce que tu as blessé quelqu'un, parce que tu as voulu te défendre. C'est ça le problème. Mais après, c'est pas normal qu'on en ait à se dire, va falloir, on est dans un. Bon, après, alhamdoulilah, moi je suis à Dubaï. Je ne sais pas à me poser cette question. Mais je sais qu'en France, il y a plein de situations où je me dis, attention, je vais le croiser, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les situations où ça peut vriller en France, ça arrive. Par exemple, aux Émirats, il y a très peu de chances de se battre. Parce qu'en fait, les gens, ils sont un peu plus cool ici. Là, c'est très strict. Ici, tu as des caméras partout. Donc, si tu fais une dinguerie, tout le monde le saura. L'histoire à Bouganem dont vous parlez, vu qu'il a vécu ça, non, pas du tout, hein. On parle de la self-défense et des conneries autour de ça, en fait. Que ça sert à rien de faire des cours de self-défense ou des stages de self-défense. Il faut garder son argent, les gars. Parce que vous allez perdre votre argent à faire ça. Moi, après, c'est mon avis, hein. Vous faites ce que vous voulez de ça, hein. Enfin, bref. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que si vous avez des questions, que ce soit sur Twitch, TikTok et YouTube, n'hésitez pas, hein, comme d'hab.
Qu'est-ce que je voulais dire? Mais ouais, Wilson Varela, Saladin Parnasse officialisé. Bon, c'est dans longtemps, hein, on va pas se mentir. On en a pour encore quoi, 4 mois? Un peu plus de 4 mois avant le combat, donc on a le temps. Perso, j'ai eu une conversation avec un vieux qui était dans ça la semaine dernière et on n'était pas d'accord. Mais vas-y, dis-moi, Amine, c'était quoi la conversation? Putain, mais je suis deck pro, ça marche pas. Pro, vous aviez pas de son en tout cas. J'ai pas compris ça. Prono pour le prochain combat de Ramzat, je sais pas qui il pourrait prendre en vrai. C'est une bonne question. Question frérot, rien à voir, je fais d'un sevrage de sucre. Modifier, est-ce que la date peut être une alternative? Ouais, parce que c'est pas du. Les gars, en fait, faut toujours se dire rien n'est poison. Tout est poison, ça dépend de la dose. Si tu manges des dates, t'en manges 2 par jour ou 3 par jour, c'est pas grave. Si t'en manges 15, 20 par jour, là, c'est vrai que c'est quand même globalement, sur les fruits secs, c'est un peu plus sucré en général. Il n'y a pas de news sur le PFL Saoudi-Arabia avec Ngannou et Doumbé. Ben, Ngannou, comme face à. Je crois que c'est pour lui le PFL Arabia. Ngannou, je sais plus, le poids lourd là, qui est champion du PFL. Parce que je trouve celle défense inutile, frérot, et pour lui, ça peut servir pour les personnes âgées. Non, mais tu lui dis au frérot qu'il est. C'est comme le mec qui dit ouais. Tu sais, il y avait eu des vidéos de mecs qui font de la self-défense. Purée, mais il faudrait que j'ai le son là, je comprends pas pourquoi je l'ai pas. Le son, je montrais une vidéo, c'est un mec qui fait le self-défense contre un mec qui fait du MMA et il se fait casser la tête, hein. Ouais, Ferrara, je crois. Shafkat vs Belal, tu vois qui? Pour toi, Islam prend le vainqueur. Je sais pas, je vois Belal légèrement favori face à Shafkat, même si Shafkat c'est fort. Et Islam, il combattra pas contre Belal, ça c'est sûr. C'est que beaucoup sous-cotent que Renan Ferrara, le champion heavyweight du PFL, a l'air impressionnant. Ouais, il est fort, surtout qu'Ngannou, il est plus à son prime. Il est quand même assez âgé, il y a les blessures au genou, le fait qu'il ait fait de la boxe pendant un moment. Ça va peut-être l'aider pour le MMA, le fait qu'il ait beaucoup bossé sa boxe. Mais il aura peut-être perdu tout ce qui est lutte, etc. Après, en général, les poids lourds, c'est pas des super bons lutteurs, hein. Mais on verra. On verra si ça se fait, hein. Je pense que le combat sera main event du PFL à Arabia. On aura peut-être Doumbé vs. Je sais pas qui, Pétis en main event, je sais pas. Bon, les gars, on va s'arrêter là en tout cas, parce que moi j'ai du boulot. Comme d'hab, likez, c'est super important, les gars, pour le référencement. Un like, ça vous coûte rien en plus, c'est gratuit. Même si vous n'êtes pas connecté, essayez de vous connecter pour lâcher un like. Abonnez-vous, mettez une notification, lâchez un petit com pour le référencement. Même si c'est une petite phrase, un petit mot, un petit merci, ça fait plaisir. Abdul, il est trop chiant, JB. Ouais, j'ai tourné avec lui. Abdul, c'est du très haut niveau, les gars. Peut-être un des meilleurs combattants MMA JB dans le monde, dans les catégories. Je dis un des, hein, j'ai pas dit le meilleur, mais je le vois top 3, top 3, top 4 peut-être. Euh, ouais, top 3 même. Parce qu'en fait, c'est toujours facile de dire le JB, mais le JB MMA, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Parce qu'il y a le ground and pound, etc. Mais il a vraiment un style atypique, opportuniste. Les transitions, il passe de partout, ça bloque sur un truc, il passe ailleurs. C'est abusé, quoi. En fait, il a une science du combat au sol, Abdul, c'est impressionnant. Abdul, tu le vois aller à l'UFC s'il vient dans le top 5 pour toi. Non, ils ne le feront jamais rentrer dans le top 5. Les gars, ça, les Américains, ils ne le font même pas avec les Américains. Ils ne le feront pas avec des étrangers qui ne sont pas américains. Il peut aller à l'UFC, ça dépend de ce qui se fait au PFL. Est-ce qu'on a un combat annoncé? Je ne crois pas encore. Mais est-ce que ça se fera un jour? Vu qu'il a changé de management, c'est fort possible. En tout cas, je lui souhaite. Après, est-ce que lui, il aura envie? Je ne sais pas. Top 5, en lightweight, ça va être chaud, mais il a l'avantage du poids, parce qu'il sera en gros lightweight. En welter, ça va être chaud aussi. Top 5, je dis pas qu'il peut y aller en vrai en top 5. Il peut toujours y aller, y arriver. Mais c'est pas facile parce qu'en fait, c'est pas juste le niveau en fait qui suffit pour entrer dans le top 5 à l'UFC. Ça va être aussi les combattants que tu vas affronter parce que, comme je l'ai dit, les styles font les fights. C'est-à-dire que tu peux être très très bon, meilleur que ton adversaire. S'il a un style qui contre le tien, tu vas potentiellement perdre alors que le mec est moins bon. Et ton management. Est-ce que ton management arrive à te faire monter rapidement à l'UFC, à te prendre des combats pas faciles, entre guillemets, mais pas bourbier à chaque fois pour toi, quoi. Il y a des mecs, tu le vois, à l'UFC, ils prennent que des bourbiers. Ça se voit que l'UFC, ils s'en foutent, entre guillemets. C'est ça aussi. Ça joue beaucoup sur ça. T'as beau être très bon,
tu contrôles pas forcément tout. Alors, si l'UFC, ils te mettent en avant, oui. Si l'UFC, ils te mettent pas en avant, compliqué. Parce que le top 5 à l'UFC dans les catégories Ouloulia, Abdul, 70-77, c'est dur. Hein. Regarde, tu vois le niveau des mecs. Hein. Quand tu vois Belal Mohamed, je dis pas qu'il est meilleur en grappling ou en lutte qu'Abdul, mais c'est fort, les gars. Léon Edouard, tout le monde dit oui, striking de fou. Au final, il s'est fait manger par Belal quasiment. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Si vous voulez un suivi ou un programme personnalisé, c'est en DM que ça se passe. Si vous galérez à perdre du poids, à prendre en masse musculaire, à améliorer vos qualités physiques, que vous faites un sport, par exemple du foot, des sports de combat, du rugby, de l'endurance, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, n'hésitez pas à me liker, à me follow sur les réseaux, TikTok, Insta, Twitter, YouTube. Ça fait toujours plaisir. Twitch aussi, les gars. Donnez de la force. Si vous voulez des programmes un peu plus classiques qui ne seront pas avec suivi ou pas personnalisés, n'hésitez pas. C'est un peu moins cher, bien sûr, mais c'est pas adapté forcément à tout le monde. Vous avez tout dans ma description YouTube ou dans les liens bio sur mes réseaux. iOne, les gars, vous avez 15% de réduction sur tout le site iOne Sport avec mon code promo Nabil15 sur tout l'équipement sportif. Et là, courte filtrante Oko, la patate, les gars. Oko Nabil 10 sur le site Oko Europe, vous avez 10% de réduction sur toutes les autres commandes. On se dit à demain, les gars. Je sais pas de quoi on parlera, mais on en parlera. Prenez soin de vous. On se dit à demain.